Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a encore été très volatile puisqu'après une ouverture ici juste au-dessus des 6154 points, et bien suite à une annonce de Vladimir Poutine comme quoi il appréciait les progrès de l'Ukraine, on est remonté ici marquer le point haut et puis on est venu reperdre toute cette avance au fur et à mesure de la séance pour venir clôturer à 6260,25. Le CAC 40 gagne ce soir 0,85% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors au niveau du palmarès, c'est assez partagé. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Renault, toujours fortement exposé à la Russie, et puis quelques bancaires comme par exemple BNP Paribas. Dans le haut du classement, eh bien, nous retrouvons quelques valeurs qui avaient pas mal souffert, notamment Airbus, ArcelorMittal qui continue à bien performer, et AXA qui reprend un petit peu, le chemin de la hausse. Donc on est sur une phase d'équilibrage. On aurait pu penser ici qu'avec cette dynamique haussière, eh bien, on allait vraiment venir tester ici, mais on va voir que techniquement, c'est assez intéressant ce qui s'est passé au final, puisqu'on a un quasi-contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle, et on reste au final dans cette zone, donc globalement, on est toujours ici dans cette dynamique baissière. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours dans un flux court terme de rebond technique avec ces histogrammes du MACD ici qui remontent avec une dynamique assez forte. Le RSI, après avoir donné une belle impulsion ici de sortie de sa zone de survente, eh bien, est en train de se stabiliser. Les volumes sont inférieurs à la moyenne, ce qui pour une séance haussière eh bien, est plutôt dommage, car en fait on manque un petit peu de conviction pour vraiment valider la poursuite de ce mouvement technique, et on a ici une bougie donc fortement hésitante. On avait pas mal de convictions, tant à la hausse qu'à la baisse d'ailleurs, sur les précédentes bougies. Le fait d'avoir cette bougie d'hésitation après un point haut significatif de tendance très court terme n'est pas très bon signe. Ce que l'on peut constater, c'est que ce mouvement, même s'il est très volatile, est venu bien se marquer avec pas mal de précision par rapport au niveau technique. On peut apprécier ici le point bas proche des 6154 points, puisque nous avons eu un point bas à 6165 points, un point bas qui est quasi équivalent au point haut de cette bougie, 6169, donc on peut penser que cette résistance ici eh bien, se transforme en support, qui plus est, le point bas d'hier était à 6166 points, donc voilà, on a énormément de points hauts ou de points bas qui s'inscrivent sur ces niveaux, ce qui nous montre que eh bien, cette ancienne résistance se serait transformée en zone de support. Et puis sur la partie supérieure, eh bien, c'est assez intéressant là, ce qui se passe autour des 6422 points. Cette zone qui avait été ici le point bas significatif de ce petit mouvement technique, eh bien, se trouve être le point haut significatif ici de cette bougie. Donc, on le voit, on a un petit signal haussier ici sur la partie basse donc, de la séance du jour, un petit signal baissier sur la partie haute, donc clairement, ça nous donne pas grand chose. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue du CAC 40 en hebdomadaire, comme tous les vendredis soirs. Et là, la configuration que je venais de vous donner, elle prend encore plus de sens. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est parti d'un gros gap baissier en début de semaine, gap donc qui a été comblé, on clôture au-delà, et vous voyez cette zone ici est 6422 en hebdomadaire, c'est vraiment significatif, c'est-à-dire cette zone ici qui était support, franchie, ici on vient chercher un plus bas et on revient chercher cette zone en résistance. Il s'en est fallu de peu que l'on reste totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger.
C'est dire si d'un point de vue moyen terme, malgré le fait que l'on finisse en belle hausse, donc suite à cette annonce de Vladimir Poutine, on est toujours dans une forte dynamique baissière, et on le voit bien avec ce point bas ici qui s'est approché de la zone des 5720 points, zone majeure. Malgré le rebond, ça laisse une impression quand même fortement baissière, avec un plus haut de la bougie hebdomadaire de cette semaine qui est bien inférieur au plus haut de la semaine précédente. Donc du point de vue des indicateurs, eh bien la configuration moyen terme, elle reste baissière, forte amplitude ici des histogrammes du MACD, ça faisait très longtemps que l'on n'avait plus une amplitude aussi forte, d'ailleurs il faut remonter au Covid pour retrouver ici une amplitude plus forte, donc la crise du Covid. Et puis au niveau du RSI, eh bien on a un signal de sortie ici de la zone de survente, donc un signal assez contrasté, c'est-à-dire les histogrammes du MACD nous indiquent ici une forte dynamique baissière, par contre le RSI ici nous indique un potentiel retournement. Donc ça sera à surveiller la semaine prochaine, et par rapport donc à une vue hebdomadaire, eh bien là on pourra éventuellement valider un retournement de dynamique en venant casser le plus haut de cette semaine. Donc le plus haut de cette semaine, eh bien, il se situe à 6466,12. Donc ça sera déjà un point à surveiller donc la semaine prochaine, car sur rupture de cette zone, eh bien, on pourrait commencer à monter et revenir. D'un point de vue moyen terme, l'objectif serait un retour ici sur la zone des 6670 points. Par contre, tant que l'on est sous ces niveaux, sous 6422 points, eh bien clairement, on reste, malgré donc ce rebond technique, dans une dynamique baissière avec comme objectif une poursuite donc avec de nouveaux plus bas significatifs. D'un point de vue hebdomadaire, je dirais qu'on accélérerait les choses ici sous 6154 et qu'on confirmerait la continuité sur une rupture ici des 5720 points. Si on revient maintenant à la vue daily, comment appréhender cette prochaine séance de lundi? Alors, de deux choses l'une, tout dépendra de ce qui s'est passé durant le week-end et un petit peu la configuration par rapport ici à la moyenne mobile 20 exponentielle. Si on ouvre au-delà des 6317 points ici, clairement l'enjeu sera le test de cette moyenne mobile 20 exponentielle, alors qui devrait converger dans le courant de la semaine aux alentours des 6422 points. Donc ça va être très intéressant de voir si on parvient ici à transformer le coup et à valider une cassure de cette moyenne mobile. Tant que l'on est sous la moyenne mobile, c'est un petit peu comme ce que nous avions ici, mais dans une plus grande mesure en termes de volatilité, eh bien on a toujours contact moyenne mobile ici qui agit comme résistance. Donc si on a contact ici relativement fort sur la bande de Bollinger inférieure et que l'on reste sous cette moyenne mobile, on reste dans le rebond technique d'une tendance baissière. Pour sortir de cette tendance baissière, il faut, première chose, franchir cette moyenne mobile 20 exponentielle. Deuxième chose, franchir un point haut significatif de tendance. Et pour aller chercher ce point haut, eh bien, il faudrait chercher cette zone ici des 6751 points avec le point haut de cette bougie. Donc on en est relativement loin. Et donc tant que l'on est sous ces niveaux, eh bien, on reste potentiellement baissier avec un renforcement donc sous 6154 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour cette fin de semaine. D'un point de vue statistique, les statistiques d'évolution sont assez mitigées. Pour lundi prochain, on serait sur une évolution plutôt baissière et potentiellement forte, avec une conviction assez marquée. Donc pour lundi et mardi, toujours par rapport au niveau d'ouverture de lundi, gros potentiel baissier selon les statistiques, mais qui pourrait se rééquilibrer par la suite, et notamment à partir de mercredi pour terminer, pourquoi pas, en légère hausse à la fin. Donc en fait, ça nous donnerait, donc par rapport au niveau d'ouverture, je dirais une forte baisse qui pourrait être suivie ici par un petit retour haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite donc de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.